Bonjour, c'est Thomas et aujourd'hui j'aimerais vous parler de la charge mentale qui peut peser sur nous pendant cette crise sanitaire et notamment sur des personnes qui ont été complètement oubliées de cette crise, dont laquelle on entend très peu parler dans les médias, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. En effet, on entend parler énormément du personnel soignant, des caissiers, les gens qui nous permettent d'avoir de la nourriture, etc. On entend beaucoup parler de ces personnes-là, les policiers, les pompiers, les infirmières, les médecins, etc. Mais il y a une autre partie de personnes qui a été un peu oubliée pendant ce confinement, qui en effet est beaucoup moins exposée au virus que toutes les autres, mais qui quand même est exposée à quelque chose et notamment est très sujet à beaucoup de problèmes qui peuvent venir maintenant et dans les semaines à venir. Et ces personnes-là, c'est les personnes qui sont en télétravail, qui continuent de travailler, qui travaillent pas forcément sur des métiers qui sont nécessaires ou sur des besoins primaires comme la santé, la nourriture, etc. mais qui quand même continuent à travailler de chez eux et notamment continuent à travailler dans des situations, dans un environnement qui n'est pas idéal. Ce que je peux remarquer en discutant avec un certain nombre de personnes, en voyant aussi les personnes peuvent être dans mon équipe ou etc., c'est que ces personnes-là ont une charge mentale extrêmement élevée pendant ce confinement-là. Moi, j'ai pu voir dans différentes personnes avec qui j'ai pu discuter, etc., c'est que la charge mentale pour ces personnes-là a peut-être été multipliée par 2, 3, 4, 5, 10 pendant ce confinement-là par rapport à d'habitude. Pourquoi la charge mentale a augmenté? Qu'est-ce que la charge mentale? Et comment faire pour diminuer cette charge mentale? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La charge mentale, c'est quoi? On peut l'assimiler au stress, à la pression qu'on a sur nous. C'est quelque chose qui est compliqué à définir, mais c'est quelque chose qui a un réel impact. Comment on peut voir qu'une personne a une charge mentale élevée ou pas? Ça va être via les symptômes. Les symptômes, ça peut être la fatigue, ça peut être le fait de manger beaucoup plus, notamment des choses sucrées ou quoi, ça peut être de fumer plus, ça peut être de boire plus, d'avoir des problèmes de dos, notamment dans le haut du dos, ça peut être des problèmes de fatigue, etc. C'est le stress, ça peut être aussi des crises, quand c'est vraiment très élevé, ça va être des crises de panique. Voilà, tous ces genres de symptômes montrent que la charge mentale a diminué. Ça va aussi être, pour certaines personnes, le fait d'être complètement perdu. Pour ma part, j'ai eu ça il y a un peu plus d'une semaine et demie, et à un moment donné, je me suis retrouvé devant mon bureau à réaliser que là, j'étais perdu en fait. Je savais plus par quel bout mener mon travail, voilà, entre la gestion de mes enfants, de mon travail, etc. Juste, j'étais perdu. J'ai remarqué que pendant toute une après-midi, en fait, genre, j'ai rien fait en fait. En fait, j'ai fait des choses, mais j'ai pas avancé dans mon travail. J'étais pas du tout efficace. J'étais perdu. J'étais pas bien, etc. Et ça, c'est aussi un symptôme de la charge mentale. Donc maintenant qu'on arrive à voir à peu près ce que c'est la charge mentale, comment le repérer, comment faire pour diminuer cette charge mentale et à quoi elle est due. À quoi est due la charge mentale? Il faut savoir que la charge mentale, ce n'est pas un élément qui nous crée de la charge mentale et un élément qui nous la diminue. On n'augmente pas la charge mentale d'un claquement de doigts et on ne peut pas la diminuer d'un claquement de doigts non plus. La charge mentale, c'est une accumulation de plein de choses, de plein de pressions, de plein de responsabilités, de peurs, etc. qui s'accumulent sur nous et qui créent cette charge mentale-là. Et donc du coup, pour enlever cette charge mentale-là, il faut enlever un certain nombre de choses et donc ça se fait pas en un claquement de doigts, ça se fait étape par étape. Qu'est-ce qui crée de la charge mentale, notamment pendant cette crise de confinement? Le premier point, je pense, c'est le changement d'habitude. C'est-à-dire qu'on était habitué à venir, aller au bureau, travailler, etc., avoir ses collègues à côté de nous, avoir nos réunions hebdomadaires, etc., ou journalières. On était habitué à un certain nombre de choses, notre pause café, où on va là, on prend notre pause café, notre croissant, on discute avec tel collègue, etc. Sans nous en rendre compte, en fait, dans notre vie, on crée des routines, et ces routines nous créent un cadre et nous allègent mentalement parce que en fait, on n'a plus besoin de se poser la question de est-ce que je fais une pause, à quel moment je fais une pause ou quoi. Non, en fait, c'est plus ou moins, même sans vous en rendre compte, même sans que ça soit écrit, plus ou moins, si vous analysez vos semaines, vous allez voir qu'en réalité, vous faites vos pauses quasiment tout le temps, à peu près à la même horaire, et vous allez discuter quasiment tout le temps aux mêmes horaires, aux mêmes personnes, etc. etc. Et donc, du coup, ça, c'est des routines qui sont en place, et quand d'un coup, quelque chose fait que toutes nos routines partent et qu'on doit en recréer complètement des nouvelles, en fait là d'un coup la charge mentale monte parce que ça veut dire qu'à chaque fois on doit comment je m'organise, sur quel bureau je me mets, etc. Les gens qui se mettent en télétravail, d'un coup ils doivent réfléchir à je m'installe où, et si la personne elle s'est pas installé un bureau, tous les jours elle va se poser, et même peut-être toutes les demi-journées, toutes les heures, elle va se poser la question de est-ce que je travaille sur mon lit, est-ce que je travaille sur ma table de salon, est-ce que je travaille dans ma chambre, est-ce que je travaille à tel endroit, etc. etc. Toutes ces micro-décisions à prendre créent une charge mentale. Deuxième point qui crée beaucoup de charge mentale, c'est la peur ambiante.
le fait qu'il y a un stress ambiant sur la santé, sur l'économie, etc. crée énormément de charge mentale. Ça va aussi être la peur que je suis en télétravail, mon patron ne me voit pas, ou mon supérieur ne me voit pas travailler, et donc peut-être qu'en fait il pense que je travaille pas, et donc peut-être que je vais avoir des répercussions, etc. Tout ça, ça crée énormément de charge mentale dans la tête des gens. Troisième élément qui crée beaucoup de charge mentale, c'est le fait d'être constamment sollicité. Que ça soit par les gens au travail, nos collègues qui nous sollicitent par message, par téléphone, par peu importe, les sollicitations qui viennent, les notifications qui peuvent venir sont des sollicitations, nos enfants qui peuvent venir constamment rentrer dans la salle où on travaille pour nous dire hey, j'aurais besoin de ça, papa, maman, blablabla, tous ces genres de choses, ça crée de la charge mentale. Alors il y a ceux qui ont des enfants, mais il y a aussi par exemple, si vous avez votre conjoint qui est là, ou vos colocataires, etc., qui sont dans la même maison, le même appartement que vous, et vous êtes en train de travailler, d'habitude vous n'avez pas ces personnes-là qui sont là, et eux sont peut-être aussi en train de travailler, mais en fait ils vont quand même venir discuter avec vous, aller prendre un café, puis vous êtes dans le salon, ou dans la cuisine, ou j'en sais rien, en train de travailler, puis là vous avez des personnes qui passent, et donc du coup ça perturbe votre champ de vision, qui vont vous parler, etc. Toutes ces sollicitations qui sont données créent de la charge mentale. Maintenant qu'on sait ça, comment on fait pour diminuer cette charge mentale? Il y a un des éléments qui est très très simple pour diminuer cette charge mentale, c'est de couper toute source d'information qui n'est pas positive. Exemple, les informations que vous pouvez aller voir à la télé ou dans tous les journaux, etc. Forcément, déjà de manière générale, les informations sont quelque chose qui crée de la charge mentale. Mais alors en ce moment, en période de crise, en réalité, si vous regardez une chaîne de télévision d'information, ou vous allez aller sur des sites d'information, ou vous êtes abonné sur votre flux de réseaux sociaux à des sites d'information, vous allez voir que énormément de contenus qui sont ajoutés, ils ajoutent constamment du nouveau contenu, mais qui apporte quasiment aucune nouvelle information, ou en tout cas aucune nouvelle information pertinente. Et donc du coup, notamment pendant cette période de crise, on va voir qu'ils vont nous afficher chaque jour un nombre de décès de la veille. En soi, ça nous apporte pas beaucoup d'informations parce que on sait qu'il y a des décès en ce moment, on sait qu'il y a une crise, on sait qu'il y a des enjeux sanitaires. Savoir que hier il y a eu 352 décès, qu'avant-hier il y en a eu 450 et que demain il va y en avoir 250, ça change pas notre vie, à part si vraiment vous avez des décisions à prendre dans votre travail qui permettent de peut-être changer cette donne-là. Moi par exemple qui suis dans une agence de communication, ça change pas ma communication, ça change pas mes projets, ça change pas mon travail de savoir le nombre de décès qu'il y a. Je sais qu'il y a des décès, ok, je le sais, c'est un fait, en fait on est dans une crise sanitaire, donc il y a des décès, donc il y a des gens qui sont malades, donc il y a des gens qui sont en réanimation, etc. Je le sais, j'ai pas besoin d'être réactualisé constamment en fait. Tant que cette crise sera pas complètement terminée, il va y avoir des décès, il va y avoir des gens mis en réanimation, il va y avoir des gens mis à l'hôpital, etc. Donc c'est une information que je peux juste couper et ne plus avoir. Vous pouvez vous dire, ouais, mais si je coupe, si j'arrête de regarder les informations, je vais être complètement coupé du monde. Et typiquement, je vais même pas savoir quand le confinement va être fini. Oui, bien sûr. Donc ne coupez pas complètement, mais plutôt que d'y aller une fois par jour, ou voire plusieurs fois par jour, allez-y une fois par semaine, c'est ok. Vous pouvez aussi vous dire, ok, si dans votre maison il y a plusieurs personnes, pour pas que ça surcharge, vous pouvez très bien mandater une personne, la personne qui est peut-être le moins émotionnelle, qui a peut-être le plus de recul sur la situation, vous la mandatez pour elle aller voir une fois par semaine les informations, et puis de pouvoir reporter aux autres de la maison les informations qui sont pertinentes pour votre vie. Et du coup, vous n'allez pas être submergé par plein d'informations qui peuvent faire peur, qui peuvent créer un sentiment de panique, etc., qui ne sont pas utiles ni pertinentes. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que vous pouvez faire, c'est couper toutes vos notifications, ou en tout cas, vous donner des plages de coupure des plages horaires, je veux dire, de coupure de notification, de coupure de sollicitation. Essayez de mettre des règles dans votre appartement, votre maison. Donc, par exemple, entre telle heure et telle heure, on ne vient pas me déranger, etc. Dire à vos enfants, par exemple, mettre un timer à vos enfants. Vous mettez ça sur votre téléphone ou un minuteur, peu importe. Vous mettez un minuteur et vous dites, ok, là, pendant 1 heure, chacun joue, vous donnez des activités à vos enfants, et vous dites, pendant 1 heure, c'est interdit de venir me déranger. Puis après, je viendrai vous voir. Donc si vous avez des questions, vous inquiétez pas, après, je vais venir vous voir. Dans 1 heure, quand ça sonne, je viens vous voir. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, on parle, etc. On peut créer des nouvelles activités, vous donner à manger, à boire, tout ça. Et après, hop, on remet un minuteur d'1 heure, etc. Vous mettez en place des plages horaires où vous pouvez être dérangé, des plages horaires où vous ne pouvez pas être dérangé. Il y a en interne chez vous, mais il y a aussi par rapport à vos collègues, etc., vos équipes, vous pouvez très bien vous dire, ok, je mets mon téléphone en mode avion pendant 2 heures, et après je réouvre mon téléphone, j'enlève le mode avion, et là,
je vois tous les appels en absence, etc. et je rappelle les gens. Ça va vous permettre pendant 1 heure d'avoir votre charge mentale qui diminue parce que vous n'allez pas être sollicité par autre chose. Vous coupez les notifications sur votre téléphone, sur votre ordinateur, etc. Ça, c'est un point qui est très important. C'est un point, personnellement, que je conseille même en dehors d'une situation de confinement, etc. C'est de couper les notifications et de nous diriger, contrôler quand est-ce qu'on est dérangé par des notifications, etc. et quand est-ce qu'on n'y est pas. L'autre point qui est important, c'est de se vider la tête. La charge mentale, forcément, c'est mental, donc c'est dans notre tête. Une charge mentale va venir aussi de se dire « Purée, faut pas que j'oublie de faire ça, faut pas que j'oublie de faire ceci, faut pas que j'oublie d'appeler un tel, faut pas... » etc. On a plein de choses à penser, faut pas que j'oublie d'aller acheter telle chose, etc. On va avoir plein de choses dans notre tête, des pensées qui viennent, etc. pour pas qu'on oublie certaines choses, des informations, etc. Une des manières quand je veux descendre ma charge mentale, c'est de prendre un support, peu importe qu'il soit papier, crayon, un logiciel de notes sur ordinateur, peu importe, sur téléphone. Prenez un support et videz-vous la tête. Écrivez tout ce que vous ne devez pas oublier. Déchargez-vous. Vous pouvez même écrire vos peurs, écrivez, sortez ce qu'il y a au fond de vous, sortez-le. On a besoin de sortir tout ce qui est au fond de nous, tout ce qui nous stresse, etc. Écrivez-le, écrivez-le, écrivez-le. Alors en général, moi je fais 2 parties quand je fais ce genre de travail. C'est que je vais avoir une partie qui va beaucoup plus être portée sur les émotions et donc du coup sortir tous mes stress, tout ce qui me fait peur, tout, etc. Donc ça, je vais l'écrire, tout ce qui me préoccupe la tête comme ça. Et ensuite, une autre partie, c'est tout ce qui me préoccupe la tête, de ce qu'il ne faut pas que j'oublie de faire, faut pas que je vais contacter un tel, faut pas, etc. Ça, je vais tout noter aussi. L'avantage, c'est qu'après, une fois que vous avez tout ça, votre cerveau va être allégé parce que c'est bon, j'ai sorti tout ce que j'avais à sortir. Maintenant, je peux me mettre à travailler sur quelque chose, je vais être beaucoup moins stressé, etc. Un autre des points aussi, c'est de se créer des routines. Le confinement a, comme je le disais tout à l'heure, a cassé toutes les routines qu'on peut avoir. Donc n'hésitez pas à vous poser à un moment donné, à vous bloquer peut-être 1 heure de temps pour essayer de recréer des routines, de vous dire ok, je suis en confinement, c'est quoi mes routines? Qu'est-ce que je fais de telle heure à telle heure? À quelle heure je mange? À quelle heure je me fais une pause? À quelle heure je fais telle chose, etc. Créez-vous des routines dans votre agenda où vous dites ok, tous les jours à 9h je fais ça, tous les jours je me mets à travailler à 9h, tous les jours à 10h30 je me fais une pause et je vais me prendre un café, etc. etc. Ça va vous alléger parce qu'en fait votre cerveau, il peut se dire à un moment donné, j'ai faim, j'ai soif, tiens je prendrais bien un café, ouais non, est-ce que c'est le bon moment, non, je sais pas, etc. Au lieu de vous réfléchir à ça, vous allez tuer toutes ces pensées en mettant simplement une règle en place qui dit je prends mon café à 10h30, je prends mon café à telle heure, etc. Du coup, comme votre cerveau sait que le café il est à 10h30, de moment où vous travaillez jusqu'à 10h30, il va pas vous dire hey, pense au café, non. Et aussi le fait de prendre son café tout le temps à la même heure, petit à petit, automatiquement vous aurez juste envie de café à ce moment-là et ce sera normal puisqu'en fait vous aurez créé une routine aussi pour votre tête et pour votre corps. Créez-vous des routines, ça va vous alléger énormément et ça va vous permettre de descendre vraiment votre charge mentale. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire tout ce qui vous pèse vous ou qui peut peser sur vos proches ou les gens que vous connaissez et qui augmentent leur charge mentale ou votre charge mentale, et aussi quelles sont les solutions que vous mettez en place pour diminuer cette charge mentale, quelles sont peut-être les routines que vous avez mises, etc. qui vous permettent de diminuer cette charge mentale et vous dites non, je suis vraiment, j'ai vraiment hâte de voir un peu aussi vos astuces à vous pour pouvoir en essayer certaines et puis diminuer ma propre charge mentale, mais aussi pouvoir conseiller d'autres, etc. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis laissez-moi un petit commentaire.